nous nous approchons allègrement de la fin de cette grande soirée, cette grande émission riche en analyses, en commentaires, mais aussi en émotions. Nous allons finir avec du mouvement. Nous allons finir avec le sport. Et comme promis en début d'émission, nous allons recevoir sur ce plateau le ministre des Sports, Daouda Azoupio. Mais avant, John William Somda va nous rejoindre sur ce plateau. William, bonsoir. Bonsoir Hervé. Ça se passe bien la soirée? Oui, la soirée se passe bien. J'espère qu'elle va se terminer ainsi. Tout ce qu'on espère, c'est que toutes ces fêtes en cette période de fin d'année se déroulent correctement et que 2020 nous fasse vibrer autant que 2019 en termes de passion et de résultats sportifs. Alors, justement, en 2019, qu'est-ce qui s'est passé en termes de passion et de résultats sportifs? Faut parler comme vous. Voilà, 2019 s'est plutôt bien passé pour le Burkina. Jamais le pays des hommes intègres n'aura engrangé autant de lauriers sur la scène continentale, du football en passant par le cyclisme et justement par le lifelong, du moins avec Aaron Bibi, et puis également par l'athlétisme avec Hugues, Fabrice Zango et Marthe Koala. Tout cela condensé dans un petit résumé que nous vous invitons à suivre. On regarde. Encore une année qui se termine avec son lot de peine et de joie sur le plan sportif. Du football au karaté, en passant par le Vovinam Viadwodao, l'athlétisme et le cyclisme, le Landiano sportif burkinabé n'a pas chômé. Au football, il faut dire que les choses commencent vite en cette année 2019 avec la participation des étalons juniors à la CAN de leur catégorie au Niger. Logés dans le groupe B, celui de Maradi, les étalons sont le souffle-douleur de la poule, défaite 2-0 face au Ghana et au Mali et un cinglant 5-1 face au Sénégal. C'est la sortie, une sortie qui pousse le sélectionneur de l'époque Séraphin Dragani à jeter l'éponge de façon quelque peu anachronique. Et personnellement, si on pouvait signer un forfait et puis rentrer là, j'aurais demandé de signer un forfait, on va rentrer. Et puis je vous promets de ne plus me mêler de vos histoires de petites catégories, je vous le promets. Donc je me retire, je tire ma référence au niveau des petites catégories. Je vais me mettre à d'autres tâches. Voilà. Et puis bon, on verra sur le foot. Il y a toujours la place pour un entraîneur qui est délaissé. Et comme quelqu'un dit, comme quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si la débâcle des juniors passe sans faire de vague, la non-qualification de leurs aînés pour la CAN 2019, elle passe difficilement. Paolo Duarte ne trouve pas les mots pour s'expliquer, préférant plutôt s'excuser. Des pardons à tout le Burkinabé, sans aucune exception. On a perdu une qualification. Une qualification que personne ne croit que ce soit possible. Dans un groupe trop équilibré, triste pour lui, triste pour nous, Burkinabé, vous essentiellement, mais la réalité, et qu'est-ce qu'on ne peut pas pleurer, la réalité est que Burkina est dehors de cette CAN 2019. 2 jours plus tard, le président de la fédération se veut très protecteur à l'endroit du technicien portugais. Duarte a réussi la mission que nous lui avons assignée. Et lorsque nous avons signé le contrat avec le staff, nous lui avons fixé, entre autres objectifs, de pouvoir nous qualifier pour cette CAN et son contrat devait être réexaminé à la fin de la CAN. Avec les étapes, la première moitié de l'année est marquée par le double coupe championnat des académiciens de Raimo après seulement 3 années en première division. Pas qualifié pour la CAN qui se tient en Égypte, les étalons voient le sélectionneur Paolo Duarte partir vers d'autres horizons. Pour le remplacer, la FVF fait appel à Kamou Malo pour relancer la machine et tenter de qualifier l'équipe pour la CAN 2021. Au-delà des victoires et des médailles remportées par le Burkina Faso au championnat d'Afrique de Vovinam Viadwodao, les Burkinabés ont surtout vibré au rythme des Jeux africains tenus au Maroc. Hugues, Fabrice Zango au triple saut, Marthe Koala à l'heptaton, Laetitia Bambara au marteau, Faisal Sawadogo au taekwondo, Dora Guissou au karaté et la sélection U20 de football. Au total, le Burkina Faso remporte 8 médailles, dont 4 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Une performance qui la classe à la 14e position sur 54 pays participants. Dire qu'en venant, nous avions prévu faire mieux. Et Dieu merci, vraiment avec les prières de tous les Burkinabés, nous avons pu, j'allais dire, réaliser cette performance. Parce que, quoi qu'on dise, il faut saluer cette performance, il faut féliciter les enfants, il faut féliciter l'encadrement, il faut féliciter donc tous ceux qui ont accompagné et qui ont donné de la voix pour que cette performance se réalise. En tout cas, nous sommes très satisfaits et je crois que tous les Burkinabés donc, se reconnaîtront dans cette performance.
À l'instar du football, le karaté s'est régulièrement retrouvé sous le feu des projecteurs. Double tenant du titre du Tikazone, les étalons karatékas laissent filer leur couronne à Abidjan lors de l'édition 2019. Au championnat d'Afrique de karaté tenu à Gaborone au Botswana, les étalons remportent 4 médailles, 2 d'argent et 2 de bronze. Au cyclisme, sport roi par excellence au Burkina Faso, le Tour du Faso échappe pourtant aux étalons obligés de s'incliner devant le talent des Angolais de bicycle. Si les choses semblaient avoir mal commencé avec la CAN des juniors, 2019 est certainement du meilleur cru. Des joies, beaucoup de joie, avec des performances jamais réalisées. En effet, Hugues Fabrice Zango décroche la médaille de bronze au triple saut lors du championnat du monde d'athlétisme tenu à Doha au Qatar. Un titre qui le place logiquement au rang de sportif de l'année au Burkina Faso. On ne saurait terminer cette année sans parler du jubilé des frères Paris, Lassina et Losseli. Certainement parmi les meilleurs arbitres de football que notre pays ait connu. 10 ans après leur retraite, ils ont tout simplement pensé à dire merci à la famille du sport burkinabé. Pour eux, le maître mot était rigueur, efficacité et surtout refus total de la corruption. Nous avons été approchés plusieurs fois. Et comme vous l'avez dit, et si vous êtes intègre, vous avez une forte personnalité, vous ne tombez pas dans ce genre de jeu-là. Beau bilan pour les sportifs burkinabés qui espèrent le bonifier en 2020 et cela à la grande satisfaction de la nation tout entière. Et il va nous rejoindre maintenant notre dernier invité de ce soir, le ministre des Sports, M. Daouda Azoupio, que nous recevons. Très bien. Bonsoir, M. le ministre. Ça va bien? Ouais, bienvenue. Allez-y, vous pouvez vous installer. Voilà, vous installez là. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. William Samda. Eh bien, l'invité est à vous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, William. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2019. 2019 nous a réservé beaucoup d'événements. Tout à fait. Mais on retient surtout que lorsque vous arriviez en début d'année 2018, nous étions dans un contexte quelque peu tendu. Les résultats n'étaient pas forcément les meilleurs. Aujourd'hui, le climat s'est apaisé. On a un peu envie de dire, comme les Anglais le font souvent, the right man at the right place. Autrement dit, la personne qu'il fallait à la place. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir réussi une partie de votre mission? Oui, tout à fait. Merci de me donner l'occasion ce soir justement de m'exprimer par rapport au temps que j'ai déjà passé à la tête donc, de ce département. Je dois dire que lorsque je prenais service effectivement le 5 février donc, 2018, alors j'avais déjà un peu l'état des lieux donc, au niveau donc, du ministère. Et je sais très bien que pour apporter ma touche, il faut bien compter sur les femmes et les hommes donc, de ce ministère. Donc dans un premier temps, il a fallu d'abord avoir la confiance donc, de tout le monde, en rassurant les uns et les autres que je suis venu justement pour travailler, et travailler surtout avec eux. Et c'est ensemble justement que nous devons conduire donc, la politique nationale des sports et des loisirs, qui était déjà adoptée en Conseil des ministres donc, en 2017. Donc c'est le concours des uns et des autres qui m'ont permis justement de dérouler ma vision, qui est d'ailleurs celle donc, du chef de l'État, exprimée donc dans les référentiels. Et puis j'ai pensé qu'il fallait, avec le mouvement sportif, établir donc un dialogue franc, un partenariat pour que nous puissions y aller. Donc les rassurer afin de résoudre les petites difficultés qui étaient déjà là et qui gangrenaient un peu le fonctionnement dans certaines fédérations. Donc on est arrivé justement à établir un dialogue franc. Nous avons organisé le séminaire l'année dernière ensemble, un séminaire sur le développement du sport et des loisirs qui a mis tout le monde justement au diapason donc, de l'élan que nous avons voulu donner à ce ministère. Et Dieu merci, en tout cas, cette dynamique-là nous a permis aujourd'hui de résoudre beaucoup de difficultés et d'atteindre des résultats qui sont fort appréciables. Et donc, je peux tirer beaucoup de satisfaction, même si par ailleurs, on peut constater que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, justement, monsieur le ministre. Alors, les étalons du Burkina, les footballeurs ont été régulièrement invités à la Biennale du football africain. La CAN, en 2019, ça n'a pas été le cas. Monsieur le ministre, est-ce qu'au soir de, on va dire, la non-qualification des étalons pour la CAN, est-ce que le ministre s'est posé des questions? Beaucoup de questions. Lesquelles? Parce que nous avons habitué le peuple au CAN. C'est-à-dire 3-4 CAN successivement, le Burkina Faso participait toujours. Donc il n'y avait pas de raison que justement, cette fois-ci, on n'offre pas ce plaisir à notre peuple de pouvoir suivre donc, le déroulement de la CAN. Donc ça a été
un choc pour nous tous. Et alors, je me suis posé un certain nombre de questions. Alors, où est-ce qu'il faut situer les responsabilités? C'est ça, justement, qui est important. Et bon, sans jeter l'anathème sur les uns et les autres, nous avons pensé que très rapidement, il faut encore le concours des uns et des autres pour apporter justement un souffle nouveau à cette sélection donc, nationale, afin qu'elle puisse justement se battre pour apporter le plaisir donc, à notre peuple. Donc il fallait s'adresser à la fédération, et avec la fédération, nous avons eu des échanges assez fructueux, nous avons discuté. Au niveau du ministère également, nous avons essayé de voir est-ce que quelque part le ministère n'a pas joué son rôle. Et là aussi, à toutes ces questions, nous avons apporté donc des réponses, et ensemble avec la fédération, nous avons fait des options. Ces options étaient, dans un premier temps, effectivement, de faire appel à des sélectionneurs qui vont donner un souffle nouveau donc à l'équipe, mais également de travailler à rajeunir l'équipe, apporter un sang neuf pour qu'elle puisse être vraiment compétitive. Monsieur le ministre, justement, par rapport aux sélectionneurs dans la rue, on dit le plus souvent que le choix porté sur les entraîneurs nationaux a été dicté d'en haut. Non, pas du tout. Le choix n'a pas été dicté d'en haut. Nous avons eu des échanges fructueux, comme je l'ai dit, avec le président de la fédération par rapport donc aux sélectionneurs. Et nous sommes partis, justement, comme vous le savez très bien, sur plusieurs hypothèses. Et au finish, l'hypothèse la plus plausible était celle donc de nous baser sur un local, un Burkinabé, voilà, qui va faire également ses preuves. Et c'est Kamou Malo. Qu'est-ce que vous pensez justement des débuts de Kamou Malo en match officiel? Il faut le rappeler, l'actuel sélectionneur des étalons a fait nul face au Crans de l'Ouganda ici à Ouaga avant d'aller l'emporter au Soudan face au Soudan du Sud. Oui, j'apprécie très bien ce démarrage, même si on aurait souhaité avoir donc une victoire sur notre propre terrain avant d'aller confirmer donc ailleurs. Mais comme je l'ai dit, alors, c'est une équipe en reconstruction, et lui-même, il est nouveau, il n'est pas censé très bien connaître donc, ces éléments. On peut se féliciter donc de ce résultat pour le départ, qui nous classe deuxième donc, dans notre groupe. Et puis, je peux vous rassurer que notre position n'est pas mauvaise. Donc, la chance de nous qualifier est bien possible. Et qu'on ne va pas rater 2021. Nous n'avons pas le droit de rater 2021. Comme je l'ai dit, il faut véritablement donner à notre peuple cette chance-là, justement, de pouvoir toujours suivre de près donc, les étalons, les marches à la CAN. Parce que comme je dis, ça fait 3-4 CAN successivement que nous y allons. Il n'y a pas de raison qu'on coupe. Et s'il y a eu, par exemple, une cas où on n'a pas participé parce qu'il y a des difficultés, nous devons tirer suffisamment donc, les enseignements et pouvoir rebondir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Alors, monsieur le ministre, on va également parler d'Iron Bibi, considéré aujourd'hui comme l'homme le plus fort du monde. Quel est le regard du ministère des Sports sur les performances de ce Burkinabé qui, de continent en continent, ne cesse de repousser les barrières de l'exploit sportif? Iron Bibi est véritablement un phénomène qu'il faut saluer et féliciter. C'est vraiment un Burkinabé qui a tous les mérites justement d'être soutenu. Alors, lorsque nous avons appris justement à le connaître par rapport à sa discipline, nous avons eu des échanges avec lui, c'était à Bobo, à l'occasion donc de la Semaine nationale de la culture, et nous nous sommes retrouvés à Ouagadougou où il nous a déroulé un peu son plan de préparation pour pouvoir prendre part donc, aux différentes compétitions qu'il attendait déjà du côté de l'Angleterre. Donc, depuis ce temps, nous avons fondé notre espoir sur lui en lui adressant tous nos encouragements. Et voilà, ce n'est pas coup d'essai parce que c'est quelqu'un quand même qui sait bien se préparer et qui sait mettre les moyens de son côté pour gagner toujours ses victoires. Alors, monsieur le ministre, justement, on sait qu'au Burkina, on a tendance à traiter certaines disciplines de sport mineur et bien entendu le football de sport majeur. Est-ce qu'au niveau donc, du financement des fédérations sportives, il y aura une amélioration de sorte à ce que tout le monde trouve véritablement son compte? Parce que d'année en année, il y a certaines fédérations qui se plaignent du traitement que leur réserve le ministère des Sports. Oui, c'est à tort et à travers que ce jugement-là est fait. Par moment, on traite donc le ministère du football. C'est comme je l'ai dit. Alors, lorsque vous observez sur les 34 fédérations... Les 34, monsieur le ministre, vous ne pensez pas que c'est quelque part trop aussi?
C'est l'effervescence justement qu'il y a au niveau donc, des populations, chacun voulant justement développer une discipline qui est née dans telle partie du monde. Et c'est ça qui nous a amené donc à 34 fédérations. Mais ce qui est important, c'est pas le nombre n'est pas forcément un handicap, mais il nous appartient, nous, au niveau du ministère, de travailler justement à faire une classification donc, des fédérations et à privilégier les fédérations et à octroyer des financements assez importants. Les fédérations, par exemple, qui se trouvent être suffisamment représentées au niveau donc, du pays, où on peut constater que dans la plupart des régions, elles sont là organisées en ligue, en club, en district, etc. etc. Ben, ce sont des fédérations justement qui ont un championnat assez fort. Quand vous prenez par exemple le football, le championnat par exemple en football, là, ça se passe pendant combien de temps? 10 mois. Vous savez très bien, 10 mois. Mais regardez par exemple les autres fédérations, il y a des championnats de 48 heures, 24 heures. Donc vous allez comparer donc ces disciplines-là avec le football pour dire que le choix du ministère, donc c'est le football. Dans l'armée, les militaires disent que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Oh oui. Donc c'est déjà le football qui exige même que nous puissions apporter tout l'intérêt nécessaire afin qu'on puisse le développer. Alors, Monsieur le ministre, justement, à ce propos, les footballeurs bénéficient de la part de l'État via le fonds de promotion du sport d'une bourse qui leur permet de se maintenir dans la jambe, alors que les autres fédérations, les autres athlètes des d'autres disciplines n'en ont pas. Est-ce que quelque part, justement, ce degré de performance-là, vous ne l'avez pas suscité en mettant beaucoup plus d'argent chez les footballeurs? Non, il faut nuancer. Parce que le football bénéficie effectivement des bourses pour les joueurs, parce que nous avons constaté que c'est la seule façon pour nous d'obtenir un championnat de haut niveau. Et vous l'avez constaté depuis qu'effectivement on alloue les bourses donc, aux différents clubs, notre championnat en tout cas a gagné en maturité. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que nos étalons locaux, parce que là on a puisé carrément dans notre championnat. Alors, on a pu éliminer une équipe comme les Black Stars du Ghana. Black Stars du Ghana. C'est l'autre niveau du championnat qui nous a amené donc à prendre le dessus sur les Black Stars. Et vous savez très bien que s'il n'y a pas de moyens au niveau des clubs, il n'y a pas de résultats. Donc, je dois saluer ce soutien-là justement qui permet aujourd'hui à nos clubs de pouvoir mieux se préparer et d'apporter quelque chose donc aux joueurs. Alors, je dois dire que les autres disciplines ne sont pas délaissées pour compte. D'accord. Parce qu'en athlétisme, aujourd'hui, nous allons des bourses. Et les bourses-là vont de $2000 à $1000 pour les athlètes qui ont réalisé quand même des minima et qui méritent que nous leur apportons donc le soutien nécessaire. Alors, en faisant le calcul, $2000, ça doit tourner autour d'1 million. Ah ben, est-ce voilà. Par mois ou par an, monsieur le ministre? Par mois. Par mois. Alors, monsieur le ministre, on en profite pour parler des Jeux africains. Ça a été difficile de trouver les moyens pour envoyer tout le monde. Il y a eu des grincements dedans. Mais de retour de Kazan, on s'est aperçu que c'est les Jeux du pauvre, comme on pouvait les appeler, qui ont rapporté le plus de médailles au Burkina Faso. Est-ce qu'au départ de ces Jeux africains, vous y croyez? Oui, moi j'y croyais. Et c'est pour cela, lorsque j'ai rencontré les différents acteurs, je leur ai dit, c'est très simple. Alors, moi, mon action psychologique là, c'est pas ailleurs, c'est sur les joueurs. Ça n'a rien à voir avec une préparation environnementale, comme on l'appelle. Voilà, c'est sur les joueurs. Il faut dire aux joueurs, voilà ce que vous gagnez si vous avez des résultats. Et justement, combien les joueurs gagnaient? Le traitement là, je pense que la médaille d'or, par exemple, de Hugues Zango, oui. Elle vaut 2 millions. 2 millions, d'accord. 2 millions. Donc la médaille d'argent, de bronze et autres, chaque médaille donc, a un montant spécifique qui est réservé. Et pour ce qui est donc des sports collectifs, lorsqu'ils gagnent une victoire, c'est réparti de telle sorte que chacun puisse avoir un peu. Alors, donc, ce que je vais vous dire là, c'est que quand j'étais à Rabat, alors chaque fois que les étalons juniors gagnaient donc une victoire, oui. Alors les jeunes s'amusaient à calculer pour dire voilà, je suis à tant de francs. Parce qu'on leur a dit au départ, voilà ce qui vous revient si vous gagnez. Et là, j'ai pris un arrêté pour consacrer justement tout ce qu'on doit leur donner en cas de victoire. Signer et porter ça à la connaissance de tout le monde. Donc tous ceux qui partaient, aussi bien les dirigeants que les compétiteurs là, savaient exactement ce qu'ils gagnaient. Et ce qui est encore plus intéressant là, c'est que ce que le compétiteur gagne, c'est ce que son entraîneur gagne. Est-ce que vous nous rassurez que tous les athlètes et les dirigeants sont rentrés en possession de leur dû, comme on le dit? Vous pouvez vérifier auprès de la DAF. Et s'il n'y a pas de grincement dedans jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens sont rentrés en possession de leur dû. Hervé? Oui, monsieur le ministre, oui. Nous allons parler de sport, mais de sport et santé.
savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui peuvent être évitées grâce à une pratique régulière du sport. Vous, en tant que ministre du Sport, qu'est-ce que votre département a comme vision pour entraîner tous les Burkinabés dans une pratique de sport régulière et puis permettre d'éviter un certain nombre de maladies et qui pourraient permettre à l'économie burkinabé de beaucoup économiser? Très bien. Vous savez, les 3 orientations du président du FASO, là, développement du capital humain, création des richesses et l'emploi, rayonnement du Burkina Faso, cohésion sociale. À partir de ces 3 orientations-là, nous avons bâti 3 diplomaties. La diplomatie, la médecine sportive, vous voyez, la médecine, l'économie sportive et la diplomatie sportive. L'économie sportive, comme vous l'avez si bien dit, consiste à faire de telle sorte que le sport et les loisirs puissent apporter leur contribution à la croissance de notre économie, en développant donc les industries de sport. Et les industries de sport, on peut parler donc des infrastructures, on peut parler également des équipementiers, on peut parler un peu de ce que nos grands joueurs, nos grands athlètes qui jouent dans des grands clubs tels que Bertrand, tels que Charles et autres, ce qu'ils gagnent, le revenu et les placements qu'ils font ici. On peut parler par exemple de Raïm, qui a la gare Raïmo, oui. Et tout ça, ce sont des investissements dus donc au sport. Donc, nous devons développer cela de telle sorte que justement on puisse employer le maximum possible de Burkinabés, donner des salaires et payer des impôts. Voilà, ça, c'est l'économie sportive qui permet de contribuer justement non seulement au bien-être des praticiens, mais que le pays également puisse gagner. Alors, la médecine sportive. La médecine, pour ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, on fait la relation sport-santé. Sport-santé, vous l'avez si bien dit, plus on pratique le sport, plus on est en bonne santé. C'est pour cela que, alors, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle donc la pratique du sport pour tous. Le sport pour tous. Parce que des maladies, par exemple, opportunistes telles que les AVC et autres, quand vous pratiquez donc le sport, alors vous écrasez les mauvaises graisses et vous rendez fluide dans la circulation sanguine. Donc ça veut dire que alors, des populations bien portantes arrivent à accroître donc leur capacité de rendement. Quand on est malade 2 jours sur 5, évidemment qu'il y a un manque à gagner. Quand on est bien portant 5 jours sur 5, alors on accroît donc forcément sa capacité de rendement. Donc on se retrouve donc dans les administrations avec des fonctionnaires qui travaillent très bien parce qu'ils sont bien portants. Ça, c'est très très important. Alors, il faut reconnaître également que ça permet de résoudre d'autres types de questions au niveau, par exemple, de la pratique du sport. À l'entrée de chaque fédération, par exemple, nous devons faire de telle sorte qu'on puisse faire le check-off de l'ensemble des sportifs pour nous rassurer donc de leur santé physique, de leur santé mentale. C'est la même chose également que pour, par exemple, tous les candidats aux épreuves physiques, soit dans les concours, soit dans les examens, également forcément doivent bénéficier chacun donc d'un examen pour nous rassurer qu'ils sont aptes. C'est la même chose également pour ces enfants-là qui, chaque année, au lieu par exemple d'aller aux épreuves physiques et sportives, vont prendre des dispenses, etc. Ce n'est pas du tout intéressant. Faire de telle sorte que chacun justement puisse pratiquer le sport selon ses capacités, c'est-à-dire même les handicapés. Donc nous voulons travailler de telle sorte que justement, ils ne puissent plus avoir de dispenses dans ce pays-là. Donc vous voyez, la relation par exemple sport-santé, c'est très important. Justement, monsieur le ministre, je vais revenir à un terme que vous avez employé. Vous avez employé le terme sport pour tous. Alors aujourd'hui, ce terme sport pour tous, qu'est-ce qu'il renferme? Qu'est-ce que concrètement le ministère des Sports fait pour inciter les Burkinabés à pratiquer le sport, pour que peut-être chaque soir ou chaque dimanche matin, on puisse voir des Burkinabés en train de courir partout, un peu au bord des rues, et puis pratiquer le sport pour être en bonne santé. C'est de cela qu'il s'agit. Quelle est la vision du ministère des Sports dans ce domaine-là? Très bien. Comme je l'ai dit, c'est la vision de son excellence sur le président du FASO qui a été traduite en défi que nous devons relever. Donc l'un des défis, effectivement, c'est la promotion du sport pour tous, qui participe justement à rendre la santé au Burkinabé. On dit pratiquer le sport, c'est les soins sans ordonnance. Alors, qu'est-ce que nous faisons au niveau du ministère? D'abord, il y a des textes qui invitent à pratiquer le sport 2 fois par semaine au niveau de nos administrations.
c'est les mardis soirs et les jeudis soirs, les séances d'aérobic. Et dans tous les services, si vous visitez les différents services, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, alors à partir donc de 14h déjà, les gens se préparent pour descendre et faire donc l'aérobic. Et nous, au niveau du ministère, nous avons par exemple nos techniciens qui, pour la plupart, en tout cas, vont appuyer tous ces groupes-là qui sont organisés et qui pratiquent le sport. Au niveau donc des grandes villes, Ouagadougou, comme au niveau donc des régions et des provinces, nous avons justement nos techniciens qui le font. Et toutes ces activités que nous organisons, ça et là, etc., ça participe donc, je pense, à l'atteinte de cet objectif, qui est de faire de telle sorte que les Burkinabés puissent, dans leur majorité, pratiquer le sport facteur donc de santé. Mais pour le moment, on en est encore loin, la pratique du sport de masse, on en est encore très loin. Oui, mais on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Mais déjà, l'élan que nous avons pris, elle est bonne. Oui, parce que quand on suit, par exemple, BF1 qui organise le marathon, oui. Le marathon que vous organisez, qui invite donc une population nombreuse à pratiquer, ben c'est du sport pour tous. Ça, c'est une fois par an. Ça, c'est une fois par an, mais il n'y a pas que BF1. Oui. Regardez toutes ces initiatives-là à travers le pays qui le font. À Bobo du Lasso, à Pau, par exemple, le marathon à Pau. Ce que je dis, c'est la politique que le ministère des Sports met en marche pour que, par exemple, la ménagère qui est à la maison, qui ne participe pas à tous ces marathons, un soir à 19h30 ou bien 2-3 fois dans la semaine, se lève, s'habille, se met en tenue de sport et commence à courir. Et c'est de cela que je pense commence à faire le sport de masse pour les jeunes, pour les femmes, pour les plus âgés, pour les moins âgés, de telle sorte que ce soit ancré dans les habitudes des populations. Au temps de Tsuma Sankara, ça se faisait aisément, tout le monde se mettait au sport. Aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Quelles sont les prémices qui sont en train d'être faites? Non, comme je l'ai dit en ce moment, d'abord, au niveau donc, des administrations, ça se fait. Okay. Maintenant, il faut aller jusqu'à descendre au niveau des ménages. Et c'est par justement la sensibilisation, en partenariat avec le ministère de la Santé, pour expliquer aux uns et aux autres que si vous pratiquez le sport, vous n'aurez même pas besoin d'aller à l'hôpital parce que le sport va reculer la maladie. Donc, alors, toutes les personnes souhaitent être en bonne santé. Tout à fait. Donc, William, oui, alors, bien sûr. Monsieur le ministre, on est d'accord, on est d'avis avec vous. Alors, mais pour pratiquer du sport, il faut trouver les infrastructures. On sait que le stade Omnisport de Bobo, il ne peut plus accueillir une rencontre internationale. Le stade Wobi, ce n'est pas possible. Le stade municipal, encore moins. Et on nous fait savoir que le stade du 4 août pourrait subir le même sort que le stade Omnisport de Bobo. Autrement dit, les étalons pourraient se retrouver un jour à chercher un terrain où jouer. Oui, ça peut arriver, mais ça ne doit pas arriver. Oui. Parce que nous avons ça ne doit pas arriver, mais ça ne va pas arriver. Non, ça ne doit même pas arriver. Il ne faut même pas qu'on s'amuse. Mais pourtant, la menace, elle est là, monsieur le ministre des Sports. Oui, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, que si vous en parlez, c'est que justement on a pris conscience. Ah d'accord. Nous aussi, nous avons pris conscience au niveau du ministère et on a pris les taureaux par les cornes. Ces infrastructures à caractère national telles que le stade du 4 août et le stade Sangouli-La-Mizana de Bobo, c'est la prunelle de nos yeux. Pour l'instant, en tout cas, ce sont les infrastructures, en tout cas de grand standing qui accueillent donc les compétitions. C'est vrai que Bobo a été déclassé parce que la pelouse est complètement foutue. Et beaucoup donc d'autres éléments tels que par exemple les vestiaires, l'éclairage, la piste d'athlétisme, etc., etc. Bon, il y a des difficultés, c'est vrai. À tout moment, notre attention a été attirée. Et son Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous a instruit justement rapidement de monter le dossier par rapport à la réhabilitation des deux stades. Et au stade actuel, nous sommes très avancés. Alors, Monsieur le ministre, c'est certainement la dernière question de cette émission. Le plateau Omnisport de Yégré a été, on va dire, aménagé à coût de millions. On s'est rendu compte ces derniers mois que ce plateau, plutôt que de servir aux jeunes à la pratique du sport, c'est plutôt à des festivals et même à des expositions de bétail, comme on a pu le voir il y a une dizaine de jours. Vous savez, en dehors des infrastructures à caractère national, telles que par exemple les deux stades dont on parle, le stade, le Palais des Sports, les autres stades, là, infrastructures sont transférées à la gestion donc, des collectivités. Donc ça veut dire que, alors Yégré aujourd'hui, nous avons investi pour réaliser une infrastructure de proximité pour que les jeunes puissent justement développer la pratique du sport. Mais la gestion revient donc à la mairie de Bobo. Et vous, ça ne vous dérange pas que ce terrain serve à autre chose? Non, ça nous dérange justement.
C'est pour cela que chaque fois que nous avons l'occasion, on attire l'attention justement des collectivités sur l'utilisation donc de ces infrastructures. Est-ce que pour le cas de Yéguéré, vous avez mené des démarches au niveau du ministère des Sports? Au niveau de Yéguéré, du stade pour faire en sorte que ce terrain ne serve plus justement à des festivals. Oui, oui, oui. Les jeunes se sont plaints dernièrement. Il y a une manifestation. Nous sommes en discutant avec les autorités parce que chaque fois qu'il y a un problème qui est posé, justement, quand on est saisi, très rapidement, alors on appelle le directeur régional sur place qui essaie de prendre attache avec donc, les autorités compétentes pour voir dans quelle mesure alors, on peut y mettre fin. Vous savez, la nature a horreur du vide. C'est ça. Oui, ça c'est l'absolu ministre. Voilà, si le terrain n'est pas exploité convenablement par les sportifs qui l'occupent avec des mécanismes donc, de gestion du fonctionnement, évidemment, les autres vont l'utiliser à d'autres fins qui ne sont pas les meilleurs. Donc c'est ça aussi la réalité. Alors monsieur le ministre, on est malheureusement, je dirais ainsi, au thème donc, de cet entretien. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ça a été quand même assez serré, il faut le préciser. Mais en tout cas, on ne saurait se quitter sans une fois de plus nous vous réitérer tous nos remerciements. Hervé. Alors, merci bien, monsieur le ministre. Djanoulia Somda, merci. Alors, cet entretien marque la fin de cette grande soirée de flashback 2019. On est revenu sur les temps forts qui ont fait l'actualité en 2019. On a parlé d'économie, de politique, de sécurité. Et on vient de clôturer avec vous le sport. Merci bien, monsieur le ministre, d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Djanoulia Somda, merci. Merci à toi également. Rendez-vous en 2020. En 2020 pour plus de résultats et plus de passion sportive avec un ministre, on va dire, encore plus jovial. Tout à fait. Parce que c'est l'année des défis 2020. 2020, c'est l'année des défis. On a les championnats, les locaux, les étalons locaux, les CHAN, voilà. Et on a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les éliminatoires donc de la CAN. Donc ça fait, et les Jeux Olympiques à Tokyo. Oui, bien sûr. Très important, ça veut dire que... cette aussi BFM aura au moins 2 représentants à Tokyo. Ah ben tiens. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour ce soir. C'est la fin de Flashback 2019. Pendant plus de 2 heures d'horloge, vous êtes restés avec nous et nous savons que vous n'avez pas été déçus. Merci de votre fidélité. Grand merci à toute l'équipe de production et toute l'équipe de réalisation conduite par Alain Couriol, Ourio, Jonathan Ilboudo et bien d'autres, les cadreurs, les preneurs de son. Et puis notre groupe musical, notre orchestre de ce soir, le groupe Jazz Mint qui nous a accompagnés tout au long de ces 2 heures. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci aussi à Abdourazak Traoré, Roméo Koeta, Djanoulia Somda, voilà, qui vont me rejoindre sur ce plateau. Merci pour cette grande soirée. Merci cette grande soirée. Merci bien, c'est gentil. Eh bien, voilà, merci à tout le monde, à l'équipe de réalisation. Je vais remercier tout le monde, les cadreurs, tout le monde s'est mobilisé, toute l'équipe de rédaction de BF1, la direction, toute l'équipe de production. Merci à tout le monde. Bonne année 2020. Et puis, rendez-vous peut-être décembre 2020. Décembre 2020, si Dieu le veut. Allez, au revoir. Merci.